Et maintenant, nous allons nous retrouver autour d'un bon petit café pour parler ensemble des questions et réponses qui sont souvent posées à propos d'éléments de la PNL. Et on va commencer tout de suite par une première question, c'est par rapport au VACOG, est-ce qu'il y a des personnes qui sont visuelles ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont majoritairement auditives ou kinesthésiques, etc. La réponse va être à la fois oui et à la fois non. Oui, parce que si vraiment vous observez les gens, quand vous parlez avec eux, vous allez vous rendre compte que certains d'entre eux vont avoir énormément d'accès visuels. Donc CF, les accès oculaires, ils vont avoir des accès très souvent là-haut. Et quand vous allez aussi prêter attention aux mots qu'ils emploient, ils vont avoir une dominance très large de mots qui touchent à la vision. Ils vont vous parler de brillance, de choses lumineuses, de reflets, de voir loin, de tout ça. Et en fait, c'est omniprésent dans leur vocabulaire. Moi, en fait, je fais mes petites statistiques personnelles à chaque fois dans les formations et on arrive effectivement à distinguer qu'il y a des personnes qui sont extrêmement visuelles, il y a des personnes qui vont être beaucoup auditives et d'autres personnes qui vont être très très kinesthésiques, donc dans le ressenti. Pour les personnes kinesthésiques, elles vont employer un mot qui se connecte au ressenti, aux sensations, aux émotions et ce sera récurrent dans les mots qu'ils utilisent et également dans les accès kinesthésiques que vous allez pouvoir voir. Mais il faut faire attention parce que parfois ça peut être aussi une question de contexte. Typiquement, moi il va y avoir des contextes où je raisonne énormément en visuel et des contextes où je vais raisonner énormément en auditif. Et également avec le dialogue intérieur et le kinesthésique. Exemple, moi j'ai une mémoire visuelle très forte. Lorsque je dois imprimer quelque chose que j'ai envie de retenir, ça va passer par un système visuel. Il y a un moment donné, j'utilisais beaucoup le mind mapping. Vous savez, c'est des espèces de pieuvres en couleur sur lesquelles on attache des images et des mots-clés. Et en fait, ce système-là m'a permis vraiment d'imprimer des choses qui sont importantes. Et dans un autre contexte, je vais beaucoup passer par l'auditif. Et parfois c'est contre-intuitif. Par exemple, même en mathématiques, on peut se dire mathématiques, forcément ça va être du visuel parce que les gens ont une vision et ils arrivent à calculer, à multiplier. Et bien pas forcément. On peut faire des mathématiques, et Richard Bandler en parle de ce principe-là, en se racontant une histoire. Donc on va se raconter une histoire, on va utiliser des mots et même pour faire des additions, des multiplications, on peut passer par un système auditif et que ce soit à la fois efficace et rapide. Et moi, au niveau des chiffres, alors évidemment je vais les imprimer en visuel, mais je peux aussi avoir beaucoup me raconter quand je vais chercher un code par exemple ou me souvenir d'un numéro de téléphone, je peux me le re-raconter. Donc c'est une histoire aussi de contexte, bien que je pense qu'il y ait des personnes qui sont vraiment dans un canal prédominant. Autre chose, quand vous allez voir le chapitre sur les stratégies, ce concept il va intervenir dans le contexte des stratégies. Par exemple, les personnes vont utiliser certaines stratégies et qui vont être récurrentes par rapport à du visuel ou qui vont utiliser un système principal visuel pour une prise de décision par exemple. Ou ils vont faire un système de choix, donc toujours une prise de décision, et qui va être basé sur le ressenti, sur le kinesthésique. Ou alors certaines personnes sur l'aspect, donc sur la vision. Et c'est là où vous allez voir les chapitres qui vont s'imbriquer les uns par rapport aux autres. Autre question, y a-t-il, une question commune, y a-t-il un sens, un canal qui est plus fort qu'un autre? La réponse est probablement non. Le visuel n'est pas un sens plus puissant que l'auditif, qui n'est pas plus puissant que le kinesthésique. En revanche, il faut bien comprendre qu'on est des êtres sensoriels et à la fin, ce qui souvent fait foi de validation de quelque chose, c'est un ressenti ou une émotion. Donc en fait, très souvent, il va y avoir un canal, donc le visuel ou l'auditif, qui va être connecté ou validé à la fin par du kinesthésique ou qui va déboucher sur une sensation. Et ce que la personne va rechercher, c'est un état souvent, donc un ressenti. Donc il peut y avoir un canal dans ce cas-là qui peut être plus fort au niveau du kinesthésique, mais sinon, il n'y aura pas de sens plus fort qu'un autre. C'est-à-dire une réalité, si on peut dire ça comme ça, auditive, ne sera pas plus ou moins forte qu'une réalité visuelle. Ça va dépendre vraiment du contexte et des personnes. Pour certaines personnes, par exemple, le sens visuel sera beaucoup plus probant pour eux, beaucoup plus important que l'auditif. Et encore, ça dépend des contextes. Donc voilà pour cette question. Autre petite question, alors est-ce que c'est culturel? Est-ce qu'il y a des cultures qui vont utiliser par exemple beaucoup plus le kinesthésique, des cultures qui vont utiliser beaucoup plus l'olfactif? Alors j'ai envie de vous dire, probablement, j'ai pas plus d'éléments que ça parce qu'il faudrait faire
en fait des échantillons sur plein de cultures différentes et ensuite prendre des échantillonnages au sein des cultures. Donc probablement que oui, il doit y avoir certaines cultures qui vont être plus aptes à utiliser certains canaux que nous. Et enfin, une question qui revient souvent, c'est si jamais je ne suis pas visuel ou si jamais je ne suis pas une personne auditive, comment je fais? Ça, vous allez le repérer souvent avec des personnes, alors CF, le chapitre sur les sous-modalités, des gens qui vont vous dire j'arrive pas à visualiser ou moi j'arrive pas à entendre, ou quand vous allez faire changer des sous-modalités visuelles, auditives ou kinesthésiques, les gens vont avoir beaucoup de mal et ce sera pas, ils n'y arriveront pas quoi, à faire bouger ce genre de truc. Donc comment on peut faire? Première astuce, ça va être de faire un glissement de sens. C'est-à-dire que si les personnes ont du mal par exemple à se représenter visuellement quelque chose, on va d'abord passer par le canal kinesthésique. Typiquement, on peut faire ça par exemple souvent en hypnose, on dit à la personne fermez les yeux, imaginez un paysage, et là la personne vous dit bah, non je vois rien du tout. Et bien première chose c'est de commencer par exemple à faire glisser d'abord vers du kinesthésique. Vous voulez qu'elle voit un paysage, vous allez d'abord lui faire tenir un objet, toucher une surface. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, vous voulez qu'elle visualise une forêt, bah, d'abord vous allez lui faire par exemple toucher la surface rugueuse d'un arbre, d'un tronc, ou lui faire toucher une feuille. Et en fait, via ce système-là, souvent la personne va pouvoir commencer à visualiser quelque chose. En touchant la feuille, elle va se souvenir de la couleur de la feuille, de la forme de la feuille. En touchant le tronc de l'arbre, par exemple, commencer à avoir une image de l'arbre. Et vous, comme ça, vous allez faire glisser les sens. Et vous pouvez faire ça aussi avec l'auditif. Donc vous pouvez partir du canal auditif. Vous allez écouter le son. Pareil, si elle touche une matière, vous pouvez lui faire en même temps écouter, même si c'est un son subtil, le son de la matière. Quand on frotte par exemple une feuille, en fait ça fait un tic 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 comme ça. Eh bien, vous allez faire glisser de sens en sens et ça marche dans tous les sens. Si la personne a du mal à se connecter à du kinesthésique, passez par du visuel et ou de l'auditif. Et vous allez pouvoir faire des boucles comme ça qui sont très intéressantes et qui vont plonger de plus en plus la personne connectée dans l'expérience que vous voulez créer. Et enfin, pareil, lorsque vous irez au chapitre des sous-modalités, jouer avec les sous-modalités va aider énormément la personne à se connecter à un sens. La vision, par exemple, quand elle aura fait 50 fois pris une image, la changer d'emplacement, la faire rapetissir, la faire grandir, la faire déplacer latéralement, tourner, changer de sens, mettre en 3D, plus brillant, moins brillant, en noir et blanc. Et quand elle l'a fait 50 fois, en général, au bout d'un moment, on arrive beaucoup plus facilement à se connecter à un sens. Autre petite astuce, j'avais repéré que moi, j'étais beaucoup moins sur l'olfactif et que dans mes histoires, j'aurais gagné à amener plus d'olfactif. Et j'ai lu un bouquin qui s'appelle Le Parfum et dans lesquels les odeurs sont omniprésentes. Il y a des pages de description d'odeurs, c'est fantastique. Et ce livre-là m'a permis de me connecter au sens olfactif. Et vous pouvez faire pareil dans tous les canaux sensoriels. Voilà.